Il y a plus de 3000 ans, sur les rives du Nil, une civilisation a bâti son empire sur la lumière du soleil. Une lumière qu'elle a voulu transformer en matière, en un métal inaltérable, éternel, parfait, l'or. Pour les Égyptiens, l'or n'était pas une richesse comme une autre. C'était la chair même des dieux, le sang figé du soleil. Et celui qui le possédait ne détenait pas seulement de la puissance, il détenait un fragment d'éternité. Mais derrière la beauté des temples et des tombeaux, derrière la brillance des bijoux et des masques, se cache une vérité plus profonde, celle d'une économie, d'un pouvoir, d'une hiérarchie, fondée sur un métal. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une histoire qui n'est pas seulement celle de l'Égypte ancienne, mais celle de la première obsession mondiale, l'or. Car avant Wall Street, avant les banques, avant les monnaies modernes, il y eut l'or des pharaons. Tout commence avec un mythe. Selon les anciens Égyptiens, quand le dieu Ré, le soleil, versa sa lumière sur la terre, il créa l'or, ce métal parfait qui ne rouille pas, ne ternit pas, ne se corrompt jamais. L'or devint le symbole de ce qui dure au-delà de la mort, un lien entre le monde des hommes et celui des dieux. C'est pour cela qu'en Égypte, tout ce qui touche à la royauté doit briller. Le trône du pharaon, ses sandales, ses sceptres, jusqu'à son cercueil, tout est recouvert d'or. Mais ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de foi et de contrôle. Car dans un empire où tout dépend du Nil, de ses crues, de la fertilité de la terre, le pharaon ne peut pas se contenter d'être un roi. Il doit être un dieu vivant. Et pour prouver qu'il en est un, il doit posséder ce que seuls les dieux possèdent, l'or. Mais l'or, il faut l'extraire. Et c'est là que commence l'autre visage du miracle. Au sud du pays, dans les déserts brûlants de Nubie, des milliers d'hommes creusent, jour et nuit. Leur tâche est d'extraire le métal sacré, à main nue, sous un soleil implacable. On raconte que dans certaines mines, la température dépassait les 50 degrés. Les esclaves travaillaient jusqu'à la mort. Certains mouraient asphyxiés, d'autres brûlés par la roche. Là où les prêtres voyaient un don des dieux, les ouvriers vivaient un enfer. Mais leur souffrance restait invisible, car l'or, une fois fondu, une fois purifié, redevenait divin. C'est dans ces mines, entre larmes et feux, que l'Égypte a bâti sa légende. Et plus le pays grandissait, plus sa soif d'or devenait insatiable. L'or des pharaons servait à tout, à financer les temples, à fabriquer des objets sacrés, à couvrir les sarcophages, à payer les armées. Mais paradoxalement, il ne servait presque jamais de monnaie. Car l'or n'était pas fait pour circuler, il était fait pour impressionner. Les Égyptiens utilisaient plutôt le cuivre ou l'argent pour le commerce. L'or, lui, était réservé au sacré, au pouvoir et à la mort. Chaque morceau d'or extrait du sol était compté, béni, enregistré. Les prêtres le considéraient comme une offrande. Les pharaons le voyaient comme une preuve de leur lien avec les dieux. C'est ce qui explique que la plus grande partie de la richesse égyptienne n'était pas visible. Elle dormait dans les temples et les tombeaux. Quand un pharaon mourait, on construisait pour lui un monde miniature, son royaume éternel. Les architectes creusaient profondément sous la roche, aménageant des galeries, des salles, des sanctuaires. Et au centre, on déposait le corps du roi, entouré de tout ce dont il pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Bijoux, armes, chars, meubles, nourriture, statuettes et surtout de l'or. Beaucoup d'or. L'exemple le plus célèbre reste celui de Toutankhamon. Découvert par Howard Carter en 1922, son tombeau contenait plus de 5000 objets. Le masque funéraire, fait de 11 kilos d'or pur, est devenu le symbole d'une époque où la richesse n'avait qu'un but, défier la mort. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Toutankhamon n'était qu'un roi mineur, un adolescent fragile, presque effacé de l'histoire officielle. Et s'il lui possédait un tel trésor, imaginez celui des grands pharaons, Ramsès, Thoutmôsis, Amenhotep. Des trésors dont la plupart ont disparu. Car là où il y a de l'or, il y a la convoitise. Les voleurs de tombes existaient déjà dans l'Antiquité. Certains étaient des paysans désespérés, d'autres, des ouvriers des chantiers royaux eux-mêmes. Ils connaissaient les plans, les galeries, les pièges. Dans les archives retrouvées à Thèbes, on a retrouvé des procès entiers contre ces pilleurs, des témoignages détaillés,
comment ils ont fondu les bijoux, brisé les cercueils, revendu le métal. Le paradoxe, c'est que même les pharaons ont participé à ces pillages. Plusieurs souverains ont rouvert les tombes de leurs ancêtres pour fondre leurs trésors et financer leurs guerres. L'or sacré changeait alors de forme. Il passait des temples aux armes, des dieux aux soldats. Ainsi, l'or, censé symboliser l'immortalité, devint la monnaie du pouvoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'or des pharaons n'a jamais cessé d'attirer les convoitises, même après la chute de leur empire. Quand les Perses envahissent l'Égypte, ils pillent les temples et emportent les lingots. Quand Alexandre le Grand conquiert le pays, il s'empare du trésor royal et fonde Alexandrie, une ville née de l'or et de la mer. Et quand Rome prend le contrôle du Nil, elle transforme l'Égypte en réserve d'or impérial. Les Romains fondent des pièces avec le métal des pharaons. Ce qui servait autrefois à honorer Ré servira désormais à payer les légions. Ainsi, l'or sacré devint profane, et son pouvoir changea de nature. D'un lien avec les dieux, il devint un instrument d'économie. C'est à ce moment-là que l'or cessa d'être spirituel pour devenir financier. Mais l'or, en Égypte, n'était pas seulement une ressource. C'était une langue, une façon de dire au monde « Regardez comme je suis proche des dieux ». Chaque temple, chaque statue, chaque sarcophage doré racontait une histoire, celle d'un roi qui voulait être éternel. Pour les Égyptiens, la mort n'était qu'un passage, et l'or, le moyen de le traverser sans s'éteindre. Mais cette obsession avait un prix. Pour ériger ces tombeaux, pour extraire ce métal, pour faire briller ces temples, il fallait des milliers de vies humaines. Des ouvriers, des esclaves, des artisans, des soldats, tous sacrifiés pour la gloire d'un seul. Leur sueur, leur souffrance, leur silence sont aussi dans l'or des pharaons. Chaque objet brillant porte en lui une part d'ombre. Des siècles plus tard, l'or égyptien continue de fasciner. Les musées du monde entier exposent ses trésors. Masques, colliers, sceptres, trônes. Mais ce qu'on admire souvent sans y penser, c'est l'injustice figée dans le métal. Un luxe payé par la douleur de milliers d'anonymes. C'est ce qui rend cet or si paradoxal. Il est à la fois le symbole du divin et de l'humain dans ce qu'il a de plus dur. Peut-être est-ce pour cela que l'Égypte nous obsède toujours. Parce qu'à travers son or, on voit briller nos propres contradictions, la beauté, la vanité, la peur de mourir. Mais l'or des pharaons, ce n'est pas seulement une histoire de trésors. C'est aussi l'histoire de la première économie centralisée du monde. L'or, sous le contrôle des temples et du pharaon, permettait de financer les grands travaux, d'acheter la paix, de stabiliser les échanges. Chaque once d'or passait par les mains du pouvoir. Les prêtres géraient les réserves comme des banquiers. Les scribes tenaient les registres, comptaient, pesaient, classaient. C'était une économie planifiée, mais religieuse. Un mélange de foi et de fiscalité. Et quelque part, c'est là que tout commence. La relation entre argent, religion et pouvoir. L'Égypte fut la première à comprendre que celui qui contrôle la richesse contrôle aussi les croyances. Aujourd'hui encore, ce modèle continue de nous influencer. Nos monnaies portent des symboles sacrés. Nos États gardent leurs réserves d'or comme des trésors divins. Et nos dirigeants, à leur manière, cherchent encore à paraître immortels. L'or ne change pas. Il traverse les empires, les langues, les religions. Il ne rouille pas, ne meurt pas. C'est peut-être pour cela qu'il fascine toujours autant, parce qu'il est ce que nous voudrions être, inaltérable. Et pourtant, malgré toutes les protections, tous les temples, toutes les forteresses, aucun pharaon n'a emporté son or. Tout ce qu'ils ont tenté de cacher, de préserver, de sanctifier, a fini par être découvert, fondu, exposé. L'or a survécu. Eux non. Et si c'était ça, la vraie leçon? Que l'or est éternel, mais pas la gloire. Que la richesse n'achète pas la mémoire. Et que, peut-être, le vrai pouvoir des pharaons ne réside pas dans ce qu'ils possédaient, mais dans ce qu'ils nous ont laissé. Une question simple, brûlante, universelle. Pourquoi cherchons-nous encore à devenir immortels, avec de l'or? Merci d'avoir regardé Histoire de Cash. Si cette plongée dans l'or des pharaons vous a plu, abonnez-vous pour découvrir comment le passé économique éclaire nos sociétés modernes. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'or est un symbole de puissance ou une illusion d'éternité? Parce qu'à travers les siècles, l'or change de forme, mais pas de pouvoir.